Fabien Villedieu, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé cet été? C'est-à-dire, ça a commencé le week-end dernier, il y a un préavis de grève également pour, mercredi. Est-ce qu'il y aura des grèves régulières pendant tous les départs en vacances de juillet et d'août? Ah bah, ça va dépendre de la direction de la SNCF. Voilà, mercredi, il y a une réunion de négociation. C'est pas vraiment nous qui avons choisi la date, hein. Mercredi, il y a une réunion de négociation entre la direction de la SNCF et l'ensemble des organisations syndicales. C'est Oui. suffisamment rare pour être soulevé, justement sur la question des salaires. Voilà, il y a un problème de salaire en France, voilà, à la SNCF, mais pas qu'à la SNCF. Et je tiens à le dire quand même, parce qu'on nous dit, mais pourquoi vous êtes toujours en grève? Pourquoi vous faites grève? Pourquoi il y a des rapports de force qui sont créés en ce moment? Eh bien, en ce moment, il y a 170 branches professionnelles qui ont plus de 5000 salariés, qui ont des grilles. Sur ces 170 branches, il y en a 120, c'est-à-dire 70%, qui ont des grilles de rémunération qui commencent en dessous du SMIC. Donc dans un monde idéal, dans un monde parfait, eh ben, on n'aurait pas cette situation. On n'aurait pas des grilles de rémunération, et notamment la grille du ferroviaire commence en dessous du SMIC. Dans un monde idéal, on n'aurait pas ça. On aurait des grilles qui seraient au-dessus du SMIC. Et donc, du coup, on n'aurait pas besoin de faire ces grèves et ces rapports de force, justement, pour qu'on Mais si puisse vous dites avoir, pour qu'un certain nombre de collègues qui sont des petits salaires, parce que dans l'aéroport de Paris, il y a des petits salaires, mais y compris à la c'est ce que SNCF, j'allais il dire, y a hein, des c'est petits que salaires. vous, évidemment, il y a la SNCF, Sudrail, mais il y a eu des grèves, ce week-end, à Aéroport de Paris, à Roissy, des grèves des pompiers notamment qui demandent en effet une revalorisation de leur, salaire. Il y a, des mouvements de grève à venir en effet à la SNCF, mais aussi à nouveau à ADP, mais aussi auprès des personnels de location de voitures, donc il y a effectivement des grèves à peu près partout et vous n'êtes pas les seuls, en cause à la SNCF. Mais malgré tout, vous le dites vous-même, il y a une réunion mercredi avec tous les représentants syndicaux qui seront autour de la table avec la direction. Franchement, vous devriez vous réjouir au lieu de mettre directement une grève. Bah après, vous savez, c'est un rapport de force, hein. Mm. On laissait au moins le choix des organisations syndicales de mettre la pression. Clairement, mercredi, on va mettre la pression à Farandou. Voilà. Farandou, c'est Farandou, le patron de la c'est le SNCF. Hein. PDG de la SNCF, rend l'argent. Aujourd'hui, la SNCF, Farandou rend l'argent, c'est ça, oui, monsieur rend Lebrun? l'argent, parce que tout simplement, on nous dit, oui, mais attention, si vous augmentez les salaires, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Farandou, il menace d'augmenter le prix des billets. Le Mais il y a prix des billets qui est déjà très élevé qui est aujourd'hui en en France. plus Hein. d'ailleurs très, très élevé. Mais il y a d'autres solutions. C'est que les entreprises réduisent leurs marges. La SNCF doit réduire ses marges. La SNCF, en 2021, en pleine crise du Covid, a fait 800 millions d'euros de bénéfices. 890 millions d'euros de bénéfices. Cette année, en 2022, elle en fera encore plus. Eh ben, au lieu de menacer d'augmenter le prix du billet, justement pour faire peur aux voyageurs en disant, bah, attention, si j'augmente le salaire des cheminots, je risque d'augmenter le prix des billets, eh ben, elle devrait mieux réduire ses marges. Tout simplement, aujourd'hui, il y a une question de répartition des richesses qui se pose à la SNCF et pas seulement.